Les histoires de Sika, Abidjan s'éveillait dans la chaleur humide de la matinée, les rues grouillant d'un va-et-vient incessant de mototaxis, de marchandes de fruits et légumes frais, et d'enfants jouant au ballon sur le goudron brûlant par le soleil. Les bâtiments, hauts ou modestes, se succédaient dans un désordre pittoresque, leurs façades colorées abritant boutiques, ateliers, et habitations serrées. Les marchés débordaient d'énergie et de sons, vendeuses criant leurs prix, clients marchant entre les étals, odeurs de fruits mûrs, d'épices et de poissons fumés flottant dans l'air. Au milieu de ce tumulte se dressait l'église de Kofi, bâtisse modeste mais déjà célèbre dans le quartier de Trècheville. Le pasteur, 30 ans à peine, charismatique et plein d'énergie, répétait ses gestes et ajustait sa cravate devant le miroir de son bureau, le regard déterminé. Son ambition n'était pas simplement de remplir son église, il voulait la gloire nationale, l'admiration de tous, et surtout le pouvoir que personne d'autre n'osait convoiter. Pour Kofi, la foi seule ne suffisait pas, il voulait les miracles visibles, la célébrité et l'autorité incontestée. À ses côtés, Bamba, son ami d'enfance et assistant maladroit, trébuchait sur le câble du micro en essayant de tout vérifier. « Pasteur, vous êtes sûr que la caméra est bien branchée ?» alta-t-il, rouge de fatigue. Kofi leva les yeux au ciel et sourit avec amusement. « Bamba, respire, si tu étais moi je dirais maladroit, mais bon, juste respire. » L'église éclata de rire. Même dans la tension de la préparation pour le sermon, un souffle de légèreté flottait dans l'air. Aminata entra ensuite, déposant des fleurs sur l'autel. Ses yeux brillaient d'une foi profonde, mais une inquiétude perceptible voilait son regard. « Pasteur, je sens que vous voulez plus que ce que Dieu vous a donné. » murmura-t-elle. Kofi la regarda et sourit avec assurance. « Aminata, la foi peut déplacer des montagnes, mais moi, je veux déplacer des océans. » Quelques jours plus tard, le vieux mystique du quartier, Papa Djondo, vint le trouver après la prière. Son visage ridé semblait renfermer 1000 secrets. « Kofi, dit-il doucement, il y a des pouvoirs que l'homme ne devrait jamais convoiter. Les eaux, elles ont des esprits, et ces esprits, ils ne connaissent ni morale ni pitié. » Kofi l'écoutait, partagé entre scepticisme et fascination. « Et si je vous disais que je suis prêt à tout pour être connu, respecté, aimé, demanda-t-il. Papa Djondo le fixa un long moment et répondit simplement, « Alors tu risques de devenir l'homme que tu craindras le plus. » Cette nuit-là, le désir de puissance de Kofi le conduisit à la lagune ébriée. Suivant les instructions d'un ancien rituel ivoirien, il disposa fleurs, fruits et offrandes au bord de l'eau, chantant les incantations apprises auprès de conteurs et sorciers. L'eau scintillait sous la lune, s'agitait comme si elle respirait, et soudain, une silhouette apparut. Une créature mi-humaine, mi-poisson, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle, émergea doucement des flots. Sa voix liquide et profonde résonna, « Pasteur Kofi, je connais ton désir. Le prix est simple mais lourd, ton sperme en échange de la puissance et de la gloire que tu convoites. Chaque année, un fidèle devra mourir pour renouveler le pacte. » Le souffle de Kofi se coupa. Mais la soif de gloire était trop forte. Il acquiesça. À ce moment précis, une énergie étrange parcourut son corps, un frisson qui annonçait que sa vie venait de basculer. Les jours suivants, la transformation fut immédiate. Les gens affluaient vers son église comme des abeilles autour du miel. Miracles visibles et spectaculaires se produisaient sous ses mains, un paralytique marchait, un aveugle voyait pour la première fois, et même des malades chroniques semblaient miraculeusement guéris. La télévision et les réseaux sociaux s'emparèrent de la nouvelle, et son nom devint rapidement synonyme de prodige. Bamba, en essayant d'imiter un miracle pour les enfants de l'église, se renversa un seau d'eau sur la tête, provoquant un éclat de rire général qui allégeait l'atmosphère malgré la gravité des événements. Cependant, le prix du pacte ne tarda pas à se manifester.
Un fidèle mourut dans des circonstances mystérieuses, et bien que Kofi justifiât cette disparition comme une « épreuve divine », une peur sourde commença à s'insinuer parmi ses disciples. Aminata observa des phénomènes inquiétants autour de Kofi, l'eau de la lagune semblait bouillonner à certains moments, des silhouettes aquatiques apparaissaient à ses pieds, et parfois la voix de la créature résonnait dans ses pensées. Chaque miracle avait désormais des effets secondaires inquiétants. L'eau dans la ville devenait trouble, des ombres semblaient glisser dans les bassins publics, et des hallucinations d'esprits vengeurs hantaient Kofi, certains portant les visages de ses fidèles morts. Inspecteur Kwasi, un policier local, commença à enquêter sur ces décès inexpliqués. Bien que la majorité des morts semblassent naturelles, il pressentait que quelque chose de surnaturel se cachait derrière ces événements. Kofi, obsédé par sa gloire croissante, accepta des rituels plus puissants proposés par les esprits, expérimenta de nouvelles techniques pour impressionner ses fidèles et devint de plus en plus dépendant de la présence des esprits pour maintenir ses pouvoirs. Ces moments de doute étaient brefs, rapidement étouffés par l'ego et la soif de reconnaissance. Les manifestations surnaturelles se faisaient désormais visibles à tous, l'eau de l'église se mouvait sans raison, des éclairs liquides zébraient le ciel lors des sermons, et des voix aquatiques chuchotaient des avertissements à ceux qui étaient sensibles aux esprits. Aminata, inquiète, cherchait des moyens de protéger les fidèles, tentant de découvrir la nature exacte du pacte et comment le contrer. Bamba, fidèle mais naïf, apportait souvent des moments comiques, il imitait maladroitement les miracles, renversait des seaux, trébuchait sur des câbles et faisait rire l'assemblée, un contrepoids à la tension qui s'épaississait autour de Kofi. Le pouvoir, cependant, commençait à corrompre. Chaque fidèle choisi pour le sacrifice annuel laissait une trace surnaturelle, l'eau autour de la maison de Kofi changeait de couleur, des visions de mort apparaissaient dans les rues, et certains commençaient à murmurer que le pasteur n'était plus simplement un homme de Dieu, mais un instrument des esprits aquatiques. La légèreté et le rire coexistaient avec la peur et le mystère, un équilibre fragile qui annonçait que le monde de Kofi était sur le point de basculer vers des événements bien plus sombres. Après plusieurs années de gloire et de miracles, Kofi avait appris à maîtriser ses pouvoirs, mais au prix d'une culpabilité grandissante. Chaque année, le rituel imposé par les esprits des eaux devenait plus lourd, plus complexe et plus terrifiant. Les morts anonymes parmi ses fidèles se succédaient, et l'eau de la lagune semblait réagir à chaque sacrifice, bouillonnant avec une colère silencieuse, changeant de couleur et reflétant des visions d'horreur que seuls Kofi et Aminata pouvaient percevoir. Les habitants d'Abidjan murmuraient de plus en plus à propos du pasteur, certains admirant ses miracles, d'autres craignant la malédiction qui semblait le suivre. Les enfants qui avaient ri aux maladresses de Bamba se taisaient désormais devant l'église, intimidés par l'aura étrange qui entourait Kofi. Même le vent semblait changer de direction à son approche, et les animaux du quartier fuyaient les lieux lorsqu'il passait. Aminata, déterminée, multipliait les enquêtes. Elle observait les rituels nocturnes, parlait aux anciens, consultait des livres interdits et essayait de comprendre comment interrompre le cycle infernal. Elle voyait les esprits apparaître plus clairement, et chaque manifestation lui rappelait que Kofi était désormais prisonnier de son propre désir de pouvoir. Un jour, alors que Kofi accomplissait un miracle devant des centaines de fidèles, un incident inattendu se produisit. L'eau bénite qu'il distribuait dans des coupes scintillantes se mit à se lever en colonnes liquides, formant des vagues mouvantes qui surprirent tout le monde. Les cris de la foule résonnaient dans l'église, certains tombant à genoux, d'autres fuyant, tandis que Kofi levait les mains pour calmer le chaos. Dans ce moment, il vit les silhouettes aquatiques se rapprocher, ses yeux reflétant la lueur surnaturelle de leur énergie. La peur le saisit, les esprits commençaient à réclamer plus, à tester ses limites, et Kofi réalisa que chaque miracle avait un prix plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. L'inspecteur Kwasi, qui suivait toujours l'affaire à distance, sentit que quelque chose d'inhabituel se produisait. Il avait assisté à plusieurs décès inexpliqués, aux rumeurs des habitants et à des manifestations étranges, mais ce jour-là, la scène à l'église le fit reculer. Les éclairs liquides traversant la salle, les colonnes d'eau mouvantes et les cris des fidèles le convainquirent que Kofi n'était pas seulement un pasteur ambitieux, mais un homme pris dans un monde qu'aucun mortel ne pouvait comprendre. Alors que le rituel annuel approchait, Kofi dut choisir le fidèle qui servirait de sacrifice. Cette fois-ci, le rituel fut d'une ampleur sans précédent, il impliquait des chants, des danses, des offrandes multiples et l'invocation de plusieurs esprits aquatiques simultanément.
Les eaux de la lagune se déplacèrent vers l'église comme pour assister à la cérémonie. Kofi, déchiré entre sa peur et son ambition, sentit chaque fibre de son être protester, mais il poursuivit, incapable de renoncer. La victime, un jeune homme innocent, fut conduite au centre du rituel. Les esprits émergeaient de l'eau avec des formes fluides et mouvantes, leurs yeux phosphorescents fixant Kofi et le fidèle. Aminata, cachée derrière les colonnes de l'église, cria intérieurement pour qu'il cesse, mais Kofi, obsédé par la survie de ses pouvoirs, ne pouvait reculer. Le rituel atteignit son apogée lorsque l'eau se leva en tourbillon autour de la victime, et les esprits les enveloppèrent. Dans un cri de douleur et d'horreur, Kofi sentit l'énergie surnaturelle l'engloutir et comprendre enfin la gravité de son engagement. Le lendemain, l'église était silencieuse. La victime avait disparu, laissant derrière elle un parfum d'eau et de sel. Les fidèles ne parlaient pas du sacrifice, mais certains sentaient un poids invisible flotter dans l'air, une présence qui rappelait que le prix du pacte ne pouvait jamais être ignoré. Kofi, lui, était transformé, son charisme était intact, ses pouvoirs encore plus forts, mais la culpabilité et la peur commençaient à ronger son âme. Il savait qu'aucun miracle ne pouvait justifier les vies perdues. Les semaines suivantes, les manifestations surnaturelles se multiplièrent. L'eau bénite jaillissait spontanément, des visions de morts passés apparaissaient dans les murs de l'église, et les esprits commençaient à réclamer plus que des sacrifices humains, ils voulaient tester Kofi, le faire craquer, l'humilier et le dominer. Chaque nuit, il faisait le même rêve, la lagune se déchaînait, des mains aquatiques tentaient de l'agripper et des voix liquides murmuraient les noms des fidèles qui mouraient à sa place. Aminata, décidée à sauver ce qui pouvait l'être, chercha un moyen d'interrompre le pacte. Elle consulta les anciens mystiques, parcourut des textes interdits et prépara un rituel inversé. Son objectif n'était pas seulement de sauver les fidèles, mais aussi de libérer Kofi de l'emprise des esprits. Elle comprit que seule la confrontation directe avec la lagune et ses esprits pourrait mettre fin au cycle. Le jour décisif arriva. Kofi, désormais conscient que son pouvoir était lié à un prix insupportable, affronta la lagune au milieu d'une tempête surnaturelle. L'eau se dressait en vagues immenses, les esprits surgissaient sous toutes leurs formes, et le vent transportait des murmures incompréhensibles. Les fidèles s'étaient rassemblés à distance, terrifiés mais fascinés, tandis qu'Aminata se tenait aux côtés de Kofi, récitant les incantations pour inverser le pacte. La confrontation fut épique. Les esprits tentaient de submerger Kofi, mais Aminata, guidée par la foi et le savoir des anciens, réussit à créer un cercle protecteur. Les eaux s'agitaient, les éclairs liquides zébraient le ciel, et les silhouettes aquatiques semblaient hurler de frustration. Kofi, pour la première fois, ressentit la peur et la douleur qu'il avait infligées aux autres. Son pouvoir, lié au pacte, commençait à se dissoudre. Dans un dernier effort, il accepta de renoncer à ses pouvoirs en échange de la libération des esprits. Un tourbillon d'eau engloutit le pasteur, et lorsqu'il retomba, épuisé et brisé, les esprits s'étaient dissipés, laissant la lagune calme et immobile. La vie revenait à la normale, les morts des sacrifices précédents restant un rappel du prix du pouvoir, mais l'Église et ses fidèles étaient enfin hors de danger immédiat. Bamba, fidèle jusqu'au bout, tenta de ramener un sourire sur les visages des fidèles en renversant accidentellement un seau d'eau, provoquant un rire nerveux qui apporta une lueur d'espoir et de légèreté dans l'atmosphère sombre. Aminata, à la fois soulagée et fatiguée, prit la direction de l'Église, déterminée à reconstruire une communauté basée sur la foi sincère et non sur le pouvoir surnaturel. L'inspecteur Kwasi, témoin indirect des événements, comprit que certains phénomènes dépassaient l'entendement humain. Il nota les changements, les transformations et les leçons à tirer. La soif de gloire et de pouvoir pouvait séduire, mais elle détruisait celui qui la poursuivait sans discernement. Kofi, désormais libre du pacte, marchait parmi ses fidèles avec humilité. Il n'avait plus de miracle visible, mais il avait appris une leçon inestimable: aucune gloire terrestre, aucun pouvoir, ne vaut la perte de l'âme et de l'humanité. La lagune ébrillée, calme et silencieuse, restait le témoin. Abonne-toi pour plus d'histoires.